Donc je vais donner la parole maintenant à Rémi Choquet qui va nous parler, qui va nous enthousiasmer sur Bambara, nous dire que sans Bambara on ne peut pas vivre et surtout nous dire à quoi ça va servir. Merci, bonjour à tous. Je vais essayer d'être bref et de tenter de, ce qui est mon fort, et de tenter de rattraper un peu le temps. Donc, je suis actuellement directeur opérationnel de la Banque nationale de données maladies rares, qui est un projet que vous connaissez à travers... je sais que la génétique, c'est passionnant. Et la génomique va l'être certainement, que vous connaissez beaucoup dans la filière Orchid via Semara d'abord, dans lequel vous avez investi beaucoup de temps et d'énergie pour des résultats qui ne sont pas toujours évidents, parce qu'il y a toujours un problème d'exhaustivité, de territoire, de capacité à embrasser une récolte de données, on va dire, la plus exhaustive et la plus large possible. Mais néanmoins, il y a quand même 8 ans de collecte de données qui ont été faits dans le cadre de cette filière et qui vont pouvoir donner des résultats, mais voilà, il faut continuer l'effort. Et la question qui est au cœur en fin de compte de ce qu'on fait, c'est comment améliorer l'effort et comment faire en sorte que cet effort soit moins coûteux pour vous, professionnels de santé. Donc on a parlé d'interopérabilité, on a parlé de minimum dataset, parce que c'est aussi tenter de récolter le moins possible pour en faire le plus possible, bien qu'on sait qu'en récoltant le moins, on n'est pas toujours capable de répondre à toutes les questions. Alors, je vais rappeler le pourquoi. Donc, bon, les plans, vous les connaissez, vous êtes au cœur des dispositifs. Et en fin de compte, l'observation qu'on peut faire, le constat, c'est qu'en fin de compte, on a un peu du mal à observer l'évolution de l'état de santé des patients, notamment dû et grâce au plan, évidemment, à la prise en charge, à l'évolution des technologies qui sont à votre disposition pour le diagnostic, éventuellement la thérapeutique. Et l'idée ici, c'est de vraiment pouvoir mettre en place un outil qui va permettre de surveiller l'état de santé des patients. Alors ça peut être la mortalité, ça peut être un certain nombre de choses dont je vais revenir juste après. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'on a un cloisonnement des outils et parfois des organisations, et que les outils nationaux qui sont à notre disposition, qui sont larges et nationaux aujourd'hui, que sont le PMSI, notamment la SNIRAM, sont assez peu adaptés à l'identification des patients maladies rares. Donc il nous faut un dispositif en plus, et notamment, mais vous le savez déjà très bien, dans les centres de référence, il y a un certain nombre de patients qui n'ont pas de diagnostic précis encore. Et vu que les outils nationaux sont basés sur la capacité de mettre un diagnostic, on est bien embêté pour retrouver ces patients. Alors je rappelle l'objet parce qu'effectivement c'est sujet de beaucoup de discussions, et notamment dans le plan 1, on parlait des registres, on parlait de l'INVS. Dans le plan 2, on ne parlait plus de l'INVS, on parlait de la BNDMR, mais on ne parlait plus non plus des registres. Et le mot épidémiologie est quasiment disparu. Vous le savez mieux que moi, l'épidémiologie d'une maladie, d'une frange de population qu'on veut observer, doit se faire avec des questions qu'on a a priori. Et les questions sont différentes à chaque fois, différentes en fonction des cas, des observations, etc. Donc première brique qu'on essaie de construire ici, c'est déjà de mettre en place une collection de données homogènes qui s'appuie sur un set de données qu'on pourrait tous partager dans toutes les maladies rares. Alors évidemment, il y a la spécificité enfant-adulte, génétique, pas génétique, et les observations qu'on va vouloir faire sont nécessairement un peu différentes les uns des autres, mais le pari qu'on a pris, c'est effectivement de se baser sur un socle commun sur lequel après on peut construire d'autres choses. Mais déjà, quand on veut faire de la surveillance épidémiologique, on peut s'appuyer sur un socle commun d'un certain nombre de données qui sont observé, en tout cas dans beaucoup de registres, et c'était le sens de notre travail. Donc la BNDMR, c'est d'abord non pas un registre des registres, ni un système multiregistre, une boîte à tout faire, ni un dossier patient, c'est une collection de données homogènes pour pouvoir faire ces observations. Le sujet, ce n'est pas a priori un médicament ni une maladie, mais la population entière des maladies rares en France est d'abord vue dans les centres experts, qui sont effectivement un gage de qualité d'information qu'on aurait recueillie, puisque vous êtes dans les centres experts à même de pouvoir poser un diagnostic correct. Donc les thématiques majeures, on va dire, les axes d'observation, et le point qui est en bas le plus important peut-être, c'est sur le temps. Donc là, on est sur une collecte de données qui doit s'étaler sur des années, des dizaines d'années, pour pouvoir avoir des observations, notamment sur l'effet, donc j'en parlais, des plans nationaux, sur la prise en charge, mais aussi sur l'état de santé des patients. Mais la prise en charge, c'est un point important. Donc l'offre de soins en France est-elle en adéquation avec la demande ou pas ? Identifier les patients atteints de maladies rares pour faciliter leur inclusion après dans des protocoles de recherche ou dans des collectes de données plus spécifiques, comme par exemple pour mieux expliquer l'histoire naturelle des maladies. Pouvoir dénombrer les maladies rares en France, qui est
très difficile à faire aujourd'hui, tout le monde le sait. On parle de 3, 4 millions, pas longtemps on parlait de 2, et puis je pense qu'après-demain on parlera de 5. De mieux documenter les parcours de soins de ces patients pour pouvoir mieux analyser les problèmes dans ces parcours de soins et là où on peut améliorer les choses. Des questions autour de la lourdeur de la prise en charge, les questions du temps diagnostic, donc toutes ces étapes qui ont été décrites par Anne Chevrier tout à l'heure, c'est-à-dire comment on va pouvoir, en fin de compte, améliorer cette question-là. Alors, on parlait d'errance, on en parlera ou on n'en parlera pas. Les questions du centre diagnostic, donc ça c'est spécifique effectivement un peu à la France, si on compare au programme italien qui collecte des données aussi nationalement, c'est qu'en France, on a cette vision des centres diagnostiques, c'est-à-dire qu'on est capable de référencer ces patients dans un système national. La mortalité, puis bon, la prévalence, l'incidence, ça peut marcher. On sait que c'est compliqué parce que ça veut dire de l'exhaustivité dans certaines maladies. On a vu des études qui sont faites sur les données de la BNDMR, de CEMARA plutôt historiquement, qui dans certains groupes de pathologies très rares, on arrive à référencer au niveau national les patients d'une meilleure manière qu'on aurait pu le faire ou qu'on l'a fait dans le passé. Mais on sait que ce n'est pas facile parce qu'il faut aussi que les centres de compétences puissent référencer les patients dans le système et puis voir au-delà des centres de compétences en population générale parfois. Et en fin de compte, de mieux documenter les parcours de soins et aussi de faciliter les études médico-économiques. Et ça, c'est le lien avec le système national de l'assurance maladie et de ce prochain grand tout qui va s'appeler le système national des données de santé en France. Donc, juste pour bien hiérarchiser les problématiques, donc, on identifie les patients dans le système de soins via les outils du système de soins qui sont généralement les dossiers patients ou Bamara quand il n'y a pas encore de dossier patient compatible. On travaille au niveau national sur la génération d'indicateurs de santé dans cet espace qu'on appelle la BNDMR. Et on sait qu'il y a évidemment, je sais que dans la filière Orchid, me semble-t-il, il y a 2 cohortes radicaux par exemple, mais il y a certainement d'autres programmes et d'autres bases de données qui permettent de référencer d'autres patients pour d'autres observations qui seront faites évidemment. Donc un socle commun et des programmes qui vivent et qui ont vécu et qui continueront à vivre. On va parler un peu de cette problématique. Je pense que le plan 3 tente de l'adresser. Donc bon, il y a beaucoup de choses dans ce schéma, mais juste pour vous dire que le dossier patient informatisé est là, Bamara, et à ce niveau-là, il est au niveau des centres maladies rares. Il remplace CEMARA. Donc pour ceux qui ont déjà CEMARA, la mise en place va être le moins douloureuse possible, je vous en reparlerai. Mais l'idée, c'est vraiment que de toute façon, les choses soient basculées dans le dossier patient informatisé pour que vous ayez le moins d'informations à saisir possible. Il y en aura toujours à saisir, mais que ce soit, en tout cas, une grande partie des informations qui sont déjà dans les dossiers patients ne soient pas à être ressaisies. Et l'idée, c'est d'arriver vers cet espace commun qui permettront effectivement de faire un certain nombre d'analyses dont j'ai parlé juste avant. Alors juste pour parler très opérationnel, CEMARA, l'expérience qu'on en a mesurée auprès des professionnels, et vous en faites partie, c'est 2 à 8 minutes de temps de saisie par patient. Quand il a été intégré par exemple à Orbis, à la PHP, c'est une expérimentation qui est en cours depuis 2 ans. Dans certains services, on a une réduction du temps de saisie qui est vraiment drastique et qui montre l'intérêt d'intégrer ça dans les outils que vous avez l'habitude d'utiliser tous les jours à l'hôpital. Bamara va commence à être déployé en ce moment sur des filières pilotes. Ça comprend la migration de CEMARA et notamment des choses qui risquent de vous impacter, puisque dans CEMARA, le thésaurus Orphanet qui permettait de classer les patients date de 2007 et que de l'eau a coulé sous les ponts, notamment grâce à la génétique, mais pas que. Donc il y aura peut-être un petit peu de travail de transcodage, dont on parlera avec vous au moment de cette migration. Le nouveau système est hébergé à la PHP qui est maintenant en cours d'accréditation pour être hébergeur agréé de données de santé, donc on va dire est au niveau des normes actuelles de sécurité et réglementaires quand on veut héberger des données de santé. L'idée c'est d'engager les directions des hôpitaux et des acteurs locaux pour aider à la mise en place de ce système-là, et notamment sur les aspects réglementaires. Donc on commence avec une filière pilote en ce moment et ça va s'étaler sur tout 2017. Et l'idée, c'est que cette mise en œuvre se fasse grâce à l'appui des filières de santé maladies rares.
Donc il y a, bon, Bamara, je ne vais pas faire une démo, on n'aura pas le temps là, mais l'idée c'est qu'on on a intégré directement dans l'outil un certain nombre de choses qui vont vous permettre, notamment par exemple, de répondre aux questions de pyramide sur l'activité. Et puis il y a plein de raccourcis qui permettent d'aller plus vite dans la saisie, d'en retrouver un patient, etc. etc. Vous verrez qu'il y a tout un module d'export et d'extraction au niveau de vos données, et notamment un nouvel outil qui permet aussi de plus rapidement de voir quand vous avez des problèmes dans les données qui ont été remplies, hein, quand il manque de l'information, quand il y a des incohérences dans l'information. Là, l'idée, c'est que vous avez un statut, vous pouvez cliquer, vous avez la liste des fiches sur lesquelles vous avez des problèmes de qualité de données, par exemple. Alors ça, c'était important pour nous parce que ce genre de choses qu'il n'y a pas dans les dossiers patients. Donc à un moment donné, il faut qu'on s'assure que la qualité de l'information qui soit remontée après au niveau national soit congruente. Donc la mise en place de l'outil, ce sera filière de santé par filière de santé. Il y a un certain nombre de prérequis pour que ça puisse se mettre en place. Et puis ça doit se faire en fonction d'un certain ordre. Donc le centre de référence est au milieu du dispositif, évidemment. Les filières de santé participent, les hôpitaux doivent participer, et l'équipe opérationnelle donc, de la BNDMR qui est à la PHP participe aussi, évidemment. Ça va se faire à un rythme qui sera à définir et à orchestré avec la filière, qui va nous aider à nous dire, ben voilà, en réalité, oui, là, ce sera plus compliqué pour cette raison, ou sur ce site-là, ou cet hôpital-là, on va attendre par exemple que le dossier patient soit compatible, parce que c'est peut-être déjà en cours, ou dans celui-ci, ils sont prêts pour le faire, donc on commence. Voilà. Donc il y a des outils qui ont été développés toute cette année par l'équipe opérationnelle qui vous seront mis à disposition. On verra comment les choses vont se passer. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il faut que les annuaires des centres de référence et des centres de compétences qui vont peut-être bouger un petit peu à la marge soient mis à jour. Il y aura des référents filières, il y a des problèmes de terminologie. On va aussi intégrer dedans les enjeux autour des bases externes, hein, puisqu'on fait des bases externes au sens des bases de données déjà existantes. Hein, donc comment on fait rentrer ces bases de données-là dans le dispositif d'une manière ou d'une autre. Et on voit le plan de déploiement. Rapidement, encore une fois, il y a un certain nombre de choses réglementaires qui ont été mises en place et qui seront signées. Il y aura une signature collatérale entre la PHP et chaque CHU dans lequel le dispositif sera mis en œuvre, qui définit un certain nombre de choses. Une déclaration normale CNIL, une information patient qui sera donnée. Tout ça, ça va vous être donné au fur et à mesure directement. Bon, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est tous les documents qu'on a mis en œuvre et qui vont aider au déploiement. Le guide utilisateur, le guide pour le gestionnaire de compte, le guide des variables, les FAQ. Les choses qui vont vous intéresser peut-être plus, c'est comment on va coder les maladies rares dans ce système, qui change un petit peu, puisqu'il y a Orphanet, mais il n'y a pas que Orphanet. On a intégré deux autres dimensions, la dimension plus phénotypique et la dimension génétique via les gènes, la nomination des gènes en tout cas. Et il y a un guide qui a été fait par la cellule opérationnelle, et l'idée c'est que ce guide puisse être pris en compte et peut-être spécifié un peu plus précisément dans chacune des filières en fonction des spécificités et de vos objectifs. Pourquoi je parle de ça? Parce que si on veut caractériser un cas maladie rare, c'est très schématique, hein, bien évidemment, mais ce qui nous intéresse pour faire de la santé publique, c'est plutôt la représentation nosologique en utilisant par exemple les orphacodes, mais on peut parfois utiliser la SIM10 aussi pour pouvoir faire cela. On a une insertion en diagnostic particulière, et ça c'est l'obligatoire. Tout ce qui est en dessous ici n'est pas obligatoire, sauf dans un cas qui peut vous intéresser, c'est quand le cas est indéterminé, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'entité nosologique à lui attribuer, auquel cas on sera peut-être intéressé pour décrire des choses au niveau sur le plan phénotypique, éventuellement sur le plan génétique, tout en disant que ce cas est indéterminé. Chose intéressante, c'est qu'on pourra peut-être dire que le cas étant indéterminé, il serait peut-être éligible à un whole exome un jour. Donc ça, c'est un certain nombre de choses dont on va plus parler en détail avec vous sur la partie, je vais avancer, de l'exploitation des données. Donc là, l'idée, c'est de dire, on déploie un système dans lequel la collecte a un cadre, mais dans lequel l'exploitation des indicateurs qui seront proposés en face de cette collecte devra être travaillée avec vous en même temps. Bon, des sites web, il y a même des vidéos qui ont été faites pour vous aider à prendre en main Bamara et utiliser l'outil. On sait que ce n'est pas simple. L'idée, c'est aussi de voir avec la filière comment on va pouvoir voilà, plus facilement vous sensibiliser sur ces questions-là. Alors, bon, ça c'est ce qui est le point de vue des bases de données existantes qui ne sont pas CEMARA, hein, ni la BNDMR, donc, qui existent dans les filières. Et ça, c'était un travail qu'on avait fait avec les filières au moment de leur mise en œuvre, qui permettait de voir combien de bases. La question, c'était combien de bases de données en France, dans combien de bases de données vous rentrez des données pour vos patients,
que vous voyez. Alors c'était très large, hein, ça allait des bases de données plutôt soins vers des bases de données plus recherche, voire certaines bases de données moléculaires pour certains. Et on avait dénombré 393 bases de données dans les centres français. Orchid était dans la moyenne, on va dire, des bases de données ou des outils qui étaient à votre disposition. Donc un des enjeux, pour certains, c'est de dire, bah, moi, ma base de données, elle est bien mieux que la BNDMR, donc comment on peut travailler ensemble. Et pour d'autres, c'est, oui, mais ma base de données, elle est très bien, mais j'ai du mal à la faire vivre parce qu'il y a des problèmes de moyens. Et puis bon, il y a tout le panel des problématiques. Pour nous, ce qui est important, c'est la question, on a essayé de répondre à cette question, de dire, mais comment on peut travailler ensemble si on doit travailler ensemble? Bah, on a mis en place une grille d'éligibilité, puisqu'en fin de compte, toute donnée collectée, vous le savez mieux que moi, doit être collectée suivant une méthodologie, on va dire, une conformité juridique particulière. Donc, est-ce qu'une base de données qui a vocation recherche peut s'interconnecter si facilement avec une base de données comme la BNDMR ou pas? Est-ce que les objectifs sont les mêmes? Est-ce qu'au niveau technique, on est en capacité de faire cette interconnexion si tant est qu'on voulait le faire? Et au-delà de ça, je pense que c'est un peu le lien avec le plan peut-être 3 qui annonce cette problématique-là de manière très large, c'est de dire bah, comment on peut harmoniser toute cette problématique-là. Si demain la BNDMR, dans certaines filières, permet de répondre à certaines questions, c'est peut-être plus la peine d'essayer d'y répondre dans ces bases de données qui sont plus spécifiques et souvent qui décrivent des sous-populations de patients ou des maladies particulières. Il y a toute une question d'harmonisation pour que les choses ne soient pas faites en double. La double collecte de données, c'est pas simplement ne pas ressaisir de la donnée, c'est aussi de ne pas faire la même chose dans les outils différents. Voilà, donc pour la mise en place, je ne vais pas revenir sur comment ça va se faire. Il y aura des outils, on va travailler avec les filières, on a mis un certain nombre de choses en place. On a choisi donc pour démarrer le travail, ce sera validé au comité de pilotage de la BNDMR la semaine prochaine, d'abord la filière FIMARAD, pour un certain nombre de raisons dont je pourrais vous expliquer si ça vous intéresse de le savoir. Et l'idée, c'est que ça va a priori se passer en 3 temps, c'est-à-dire une première filière pour souffrir, parce qu'elle souffrira plus que vous certainement, et une deuxième vague à partir d'avril pour commencer à ouvrir un peu le dispositif, et puis en fin de compte, une fois que les choses sont bien ficelées, aller beaucoup plus vite sur les autres filières. Alors comme vous l'avez compris, il y a du travail préparatoire qui n'a rien à voir avec du travail technique ou du travail de saisie avant que ça puisse se mettre en place. Donc on reste, nous, tout à fait ouverts pour discuter avec les filières, pour commencer à travailler sur cette partie, elle est tout à fait préparatoire. Voilà. Donc à la question que j'ai entendue tout à l'heure, c'est comment on réduit le temps de saisie. En fin de compte, dans le cadre de ce programme, jusqu'à maintenant, on a travaillé suivant 3 axes. Le premier, c'est quoi? C'est un set minimum d'informations et non pas quelque chose de maximum. Le deuxième, c'est où? C'est favoriser de mettre cette collecte directement dans votre dossier patient. Et puis comment? C'est au fil de la prise en charge. On espère que l'impact sera le plus bas possible, mais évidemment, il y a toujours un impact. Voilà, je vous remercie. Les problèmes de connexion entre les dossiers patients et Bamara dans les hôpitaux où il n'y a pas, la connexion n'est pas possible. Alors, bon, c'est pas simple parce que la stratégie qui a été choisie par la DGOS, qui est assez maligne, je pense, c'est d'aller directement travailler avec les éditeurs. Ne pas passer par le service informatique de l'hôpital, mais passer directement par l'éditeur, pour que le système soit le plus généralisé possible, le plus vite possible. Maintenant, l'éditeur, ça veut aussi dire qu'il a son temps de version, de déploiement, etc., d'intégration. Pardon ? Et ses propres priorités. Donc il y a une discussion qui va se mettre en place, et on les rencontre le 30 janvier, hein, donc c'est très très proche, qui va permettre, on l'espère, d'aller de faire passer ça dans une priorité de l'éditeur. Donc la mise en œuvre, moi je ne parle pas de l'AP qui a mis en place ça, mais par ses propres moyens. Mais la mise en œuvre, je pense qu'on parle entre un an et demi, 2 ans, en fonction des hôpitaux, des éditeurs. Donc une des choses qui pour nous peut être, ou pour vous, peuvent être plus rapides, c'est par exemple de faire la pression au niveau de votre CHU. Par exemple, moi je l'ai vu à la PHM, ils ont mis tous les centres de référence ensemble, ils ont été voir la direction en disant écoutez, il faut que ça puisse fonctionner, il faut que ça se fasse dans le dossier patient. Donc parce qu'il y a l'éditeur, mais il y a aussi l'hôpital, à la vitesse à laquelle la DSI va le mettre en place, et puis après, il faut remonter les données. Donc tout ça, il faut que les points de pression puissent se faire à plusieurs niveaux. Mais voilà, ça donne à peu près l'ordre d'idée. Quelque chose que Semara avait fait miroiter mais qui n'est jamais arrivé, c'est la capacité d'extraire les données de son propre centre.
J'ai entendu dans ce que vous avez répondu la possibilité des filières, la possibilité d'extraire des données, mais sans préciser. Quel modèle y a-t-il derrière Bamara en termes d'extraction des données, ne serait-ce que celles qu'on a rentrées nous? Ça peut être un des premiers intérêts de remplir la base. Quand vous parlez des extractions du centre, vous parlez du site ou du centre de référence? Du site. Dans le site, dans Bamara, c'est intégré, c'est-à-dire que vous avez la capacité de extraire vos listes de patients directement depuis l'outil, puisque c'est les données des patients dont vous avez la charge. Il n'y a pas de problématique multicentrique, d'exploitation externe, etc. La deuxième partie, la partie multicentrique d'exploitation de données individuelles, est soumise à des procédures particulières qui seront centralisées. Alors nous, on a mis en place, alors sur la partie exploitation, on a mis en place un certain nombre d'outils qui permettent effectivement, vous, de faire une demande pour avoir quelque chose de multicentrique, mais le multicentrisme sera géré dans la partie puce BNDMR, ce qui n'est pas encore aujourd'hui totalement réglé. On est en cours de travail avec le comité scientifique là-dessus. Mais au niveau local et au comité de pilotage. Et au niveau local, là, vous pouvez le faire beaucoup plus facilement. Au-delà du niveau local, pour le moment, c'est des procédures à chaque fois ad hoc à mettre en place parce qu'il y a tout l'aspect réglementaire qu'il faudra caler avec. Qui sont en train de se simplifier, a priori, pour certains types d'études, notamment grâce à la méthodologie de référence 003, par exemple. Ça va plus vite qu'avant. Voilà. Mais tout, pas tout. Il y a un certain type d'études, il y a des objectifs précis qu'il faut respecter, il y a un cadre précis.